Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut, comment ça va? Ah, ça va. As-tu entendu l'entrevue avec Éric Simard? Ouais, ok, ça. Le gyrosuppresseur, moi, je vais mettre là-dessus, là, tu sais, c'est sûr. Non, mais... Moi, je vais tout faire. Ça va être les cigares, là, c'est en haut de la liste. Tu fumes un cigare, là, pis t'es comme... non, mais c'est apaisant, ça tue l'anxiété pis le T'es stress. buzzé. Non, t'es pas buzzé, mais tu relaxes. Mais je pense que c'est important, tu sais, avec les gens que je fréquente, j'ai besoin de relaxer. Le gouvernement, tu sais que c'est Pétu Leclerc qui chantait... Le gouvernement suédois annule une garantie de prêt de 1,5 milliard sacramouille à Norvolt, ouais. tes amis. Alors, si on regarde tout ce qui se passe, puis moi, je suis l'actualité. Il y a des transactions qui se préparent. Il y a Rio Tinto qui va acheter Nebraska Lithium. Tu sais, ça fourmille, là. C'est normal. Dans un marché en émergence, à un moment donné, quand le buzz tombe, ben là, on veut, tu sais, il va y avoir une consolidation de marché. Ils vont se racheter entre eux. Ouais. Sauf que là, il y a une débâcle totale de Norvolt, totale planétaire. Ils ont mis une filiale en faillite hier. OK, tu imagines? Là, c'est plus vrai là, que ça touchera pas le Québec. Non, Parce que Norvolt n'a pas arrêté de dire ça. Non, ça c'est juste en Suède, puis c'est des trucs locaux, puis... Déjà, ils ont mis une... Tu sais, j'ai pas de boule de cristal, là, mais ils ont mis une filiale en faillite hier. Mm-hmm. Il y a 2 semaines, la garantie du gouvernement suédois a été enlevée. Ouais. Ça veut dire... Tu sais, c'est comme Ils ont si... viré quoi, 1600? 1600 employés sur 6000. Ça, c'est comme si le gouvernement du Québec, là, dans un projet de Hydro-Québec, OK? Parce que Norvolt, c'est le Hydro-Québec de la Suède. C'est privé, mais ils voient ça là, comme une entreprise là, de l'avenir. C'est comme si le gouvernement du Québec désavouait le 150 milliards d'investissement d'Hydro-Québec. Il disait, non, nous, on ne supportera pas ça, puis on ne mettra pas une garantie souveraine sur la dette. C'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils ont retiré une garantie souveraine du pays sur la dette. Bizarrement, 2 semaines après, hier, on met une filiale en faillite en Suède. Ouais. Il y a comme un sentiment de perte de confiance. C'est ça. ça. Se peut-tu? Puis, tu sais, les seuls dindons de la farce, c'est le gouvernement du Québec, mondialement. Là. Mondialement, on est le laughing stock, excuse l'anglicisme, les dindons de la À farce. 710 millions. 710 millions. Puis le gouvernement fédéral, lui, avec le ministre Champagne, qui a fait une colline de bon job, il est sur la ligne de côté, puis il dit j'attends. Est-ce que c'était un cadeau empoisonné de M. Champagne au Québec? Je penserais pas parce qu'ils ont été... Toi et puis ton fédéralisme. Non, encore une fois, les deux étaient invités. C'est une stratégie d'investissement. Ouais, mais si Champagne croyait tant, il aurait dû en mettre autant que le Québec. Je suis d'accord, mais encore une fois... On s'est fait fourrer dans le deal. Oui, on s'est fait avoir, mais on s'est fait avoir pourquoi? On ne le saura jamais. On s'est fait fourrer. Oui, mais tu avais un ministre qui n'est plus là pour s'expliquer, qui mettait une pression... Moi j'ai des échos du caucus de la CAQ, là, et ce projet-là là, fait suer, là, mais suer les élus. Là. Puis si tu regardes, là, aujourd'hui, là, dans un autre sujet d'actualité complètement qui n'a pas rapport, Michel Girard fait une chronique sur le point 005, OK? Puis il a réussi à parler à des élus de la CAQ qui commencent... Tu sais, les élus de la CAQ commencent... Point 05. Les élus de la CAQ ont commencé à briser la ligne de parti. Tu as 3 personnes qui se sont prononcées dans son article qui disent « Nomme-moi pas, je suis un élu, mais moi, je voulais pas voter pour ça. » Et ça, c'est dangereux pour la CAQ. Pourquoi? Pour Norvolt ou le... Non, le c'est dangereux parce que là... ils brisent la ligne de parti. La ligne de parti, puis là, on va peut-être apprendre ce qui s'est réellement passé. Dans le jargon du métier, on appelle ça le data room, là, ce qui s'est passé dans la transaction de Norvolt, parce que si j'enchaîne sur mon autre sujet, ça va pas mieux ailleurs. Tu sais, je t'avais parlé dans le passé que le gouvernement du Québec avait 500 millions de prêts à risque. Puis quand je dis prêts à risque, là, c'est pas qu'il est à risque, lui. Non, c'est t'as arrêté de payer tes intérêts. Là. Tu payais déjà pas de capital. T'as arrêté de payer les intérêts depuis plus de 6 mois. Là. T'es de même, là. T'es à la paille.
OK? Puis là, le gouvernement du Québec n'ose pas de faire un move agressif parce que ça pourrait te mettre en faillite. Ouais. Parce que là, c'est vraiment tu me tiens par la babouchette, je te tiens. C'est vraiment ça là, que tiens par tu autre chose, fais. ouais. Sauf que là, tu calcules. Puis moi, je vois les économistes, dont mon propre collègue apprend pas ça pour du cash, Francis Gosselin, à qui je dis allô, même petite flèche. Francis, il dit Philippe, c'est juste 10 millions ici, c'est juste 20 millions ici, c'est juste 30 millions ici. Hey, on peut-tu commencer à toutes les accumuler? Parce que c'est beau que le gouvernement du Québec... Non, mais c'est beau que le gouvernement du Québec ait 100 quelques milliards de dollars de budget d'opération. Mais moi, écoute, 10 millions dans Taiga, 20 millions, dans Taiga, on va le perdre. Là, les motomarines électriques, tout. On déchire, c'est perdu. Là. La compagnie a fait faillite, ça a été racheté, on a perdu 20 millions. Check, fini. Là, il y en a un autre, une pharma. Mais c'est comme Henri-Paul Rousseau qui est rendu à Paris, mais qui était à la Caisse de dépôt, il a perdu 40 milliards. Il n'a jamais rendu de compte à personne. Moi, je pensais qu'il était dans le vin, lui. Non, il est rendu comme... Non, j'ai vu, mais il n'avait pas lancé quelque chose dans le vin à un moment donné. Non, c'est l'autre. Mais ils sont riches, ces gens-là. Moi, j'aimerais ça me rendre dans le vin. Quand tu été président de la Caisse, là, whatever, puis tu es capable de te lancer dans un... Tu sais, de te payer un vignoble. Ah oui. Tabarnak, c'est payant. Oui, un vignoble. Mais en tout cas, j'aimerais ça qu'on calcule, tu sais, rapidement pour nous donner l'heure juste. Non, mais je commençais avec ça, 40 milliards. Le C-Series, là, c'était quoi? C'était 3 milliards en tout et partout? Attends, c'est de l'argent, ça. Le gouvernement Legault a vomi, excuse mon langage, sur ce projet-là tout le temps qu'il a été à l'opposition. Et ils viennent de remettre 750 millions. Tu sais, c'est ridicule. Ouais. Le gouvernement Legault interdisait à ses députés, à l'opposition, de faire des voyages avec l'Assemblée nationale. Tu sais, les voyages cadeaux. Ouais. Quand Legault était dans l'opposition, il y a personne de la CAQ, j'en ai la certitude, on me l'a confirmé, qui participait à ces voyages-là. Par contre, on arrive au pouvoir... avec toutes les deuxième et troisième rangées de l'Assemblée nationale, tu sais, les frustrés de ne pas avoir eu une job de ministre, va faire un tour au Sénégal, va faire un tour à Papette, va faire... Puis t'as pas de compte à rendre. T'as pas de rapport à écrire. T'as pas à nous dire... Il y a un rapport, mais si je te le montre, honnêtement, je pense qu'il a été fait dans ChatGPT. Oui, c'est ça. J'ai habité à telle place, j'ai pris le taxi à telle heure, mais au-delà de ça... J'ai fait une grande réunion sur l'économie du futur. De quoi vous avez discuté? D'une grande réunion. Puis le pas de taille était... Écœurant. Merci beaucoup. Merci, Phil. À demain. À demain.